Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 13 au 19 novembre 2023. Alors, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça aurait vraiment été une drôle de semaine. C'est une semaine que j'ai hyper mal vécue pour ma part. J'ai été à la fois très en colère, très énervée. Et c'est très marrant parce que dans les cartes là que j'ai tirées, que je viens de tirer pour la semaine prochaine, il y a le bâton. C'est que du bâton qui est sorti et toute la semaine je me suis dit mais c'est un truc de fou, comme j'avais l'impression qu'on me mettait des bâtons dans les roues. Bon, je vais commencer par le tirage et je vais vous expliquer après là où je veux en venir. Donc la carte pour le début de semaine, c'est la carte, la 9 de bâton qui est sortie. J'ai utilisé cette semaine, parce que ça me semblait le plus approprié, le tarot Soufi de Ayeda Hussein. Donc la première carte qui est tombée, c'est le 9 de bâton. Et je vais juste regarder un petit peu en amont. Oh, c'est terrible, je ne vois plus rien. Ouais, c'est ça. C'est la carte. Les bâtons sont rapportés à l'élément feu et du coup à une notion de passion. Qu'on peut entendre sous plusieurs formes d'ailleurs, parce que du coup elle va se retrouver sous la forme effectivement de la passion, de la colère. Et de l'énergie du feu en même temps, la flamme qui nous anime. Et c'est marrant comme cette semaine, ces notions elles auront été intimement liées. Je vais commencer par vous lire la carte et après je vous parlerai un petit peu de l'expérience. Donc cette carte elle renvoie à se tenir prêt, la vigilance, monter la garde, résilience, courage et défendre sa position. Le 9 de bâton est une carte qui parle de fatigue. Que se passe-t-il lorsque la tempête est passée? Pouvez-vous respirer profondément? Continuez-vous à maintenir votre garde? Parfois nous agissons avec force à l'extérieur, mais notre intérieur est faible et nous avons donc besoin de l'énergie positive du feu. Tout est là, dans cette phrase. Je fais une pause. Je vous ai pas montré la carte. Oh, je suis un peu brouillon ce soir. Voilà, le 9 de bâton. Tout est dans cette phrase. Parfois, nous agissons avec force à l'extérieur. Cette semaine, j'aurais été vraiment confrontée à cette énergie de blocage. De multiples blocages dans ma vie, à plein de niveaux, mais à tous les niveaux. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Comme vous le savez, j'ai été malade là sur les 15 derniers jours, mais vraiment très fort. Voilà, pour moi je suis persuadée d'avoir une sinusite parce que vraiment ça correspond pas aux symptômes du Covid et en même temps j'aurais quand même été très malade, vraiment, avec beaucoup de difficultés à me remettre sur pied, à être en forme. J'ai senti que ça m'avait atteint physiquement très profondément. Et ça fait maintenant, je vous en parle, je suis assez transparente, je vous le dis, ça fait déjà quelques temps, on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de jalousie, machin, et moi, bon, je commence maintenant à avoir un petit peu l'habitude des forces involutives et obscures et tout le tintouin, et elle m'aime bien, franchement, elle m'aime beaucoup. Et avec cette maladie, tout ça, je me suis dit, bon, pas possible, je me suis fait attaquer, on m'envoie de la merde. Alors j'ai eu la confirmation que sur une certaine situation, on me pourrissait, effectivement. Et je sais que ça paraît fou quand je vous en parle. Et je veux vraiment, c'est important pour moi. Alors c'est important pour moi déjà d'un premier temps parce que quand on commence un petit peu à être dans les énergies, dans tous ces trucs-là, on peut parfois avoir une impression, qui n'est pas forcément fausse d'ailleurs, de tout le temps se sentir attaqué. Et c'est pas forcément très simple à gérer. Et en même temps, faut pas être parano, et en même temps, faut être lucide sur les choses. Et moi, longtemps, on m'a dit que j'étais parano, pour qu'au final, je me rends compte que, en fait, non, je suis pas parano. Factuellement, c'est comme ça.
Je pense que c'est une histoire de vie. Je pense aussi, c'est concrètement ma pensée la plus factuelle sur les choses, c'est que les forces involutives, en fait, ce qu'elles veulent, c'est que les êtres humains soient le plus asservis possible. Et tous, je veux dire tous sur cette planète. C'est-à-dire que c'est pas une question d'être exceptionnel, c'est une question que les forces involutives, plus on est asservi, plus on a peur, plus on se soumet à un système, et plus en fait c'est tout bénef, quoi. C'est-à-dire qu'on devient juste des piles d'énergie, ils pompent de l'énergie, ils prennent notre peur, ils prennent notre colère, ils prennent notre désespoir, ils se nourrissent, et puis c'est tout, on est de la bouffe en fait pour ces forces-là. Et du coup voilà, et il y a des êtres, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais il y a des êtres qui sont plus impactés que d'autres. Moi c'est vrai que de par mon histoire, de par plein de choses, les forces obscures, voire les forces démoniaques, voire tous ces trucs-là, j'y ai quand même été très souvent confrontée dans ma vie à travers plein de biais, parce que certainement que dans mon parcours d'incarnation, ben ça devait être utile que j'apprenne que ces choses-là étaient bien là, et que elles sont tordues. Vraiment, elles aiment bien prendre des petits chemins comme ça. Bon, effectivement, c'est comme ça. Et pendant longtemps, en fait, j'ai pas vraiment fait attention. Puis en fait, comme tout le monde, je me disais, c'est pas possible. À un moment donné, c'est pas possible. Je ne suis personne pour être attaquée autant comme ça. Je ne suis personne. Et je pense toujours que je suis personne, mais factuellement, je les vis quand même, ces attaques. Et ces bâtons dans les roues systématiques qu'on met. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, parce qu'il faut toujours l'inclure dedans, c'est la notion de responsabilité. C'est-à-dire que j'arrête pas de vous le dire, donc si je vous le dis à vous, c'est valable pour moi. Il n'y a pas d'attaque s'il n'y a pas de brèche. Donc, forcément, cette semaine, je me suis dit, c'est quoi les brèches chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça passe? Je me sentais totalement incapable de me protéger, alors que pourtant, factuellement, je sais que je le suis. Parce que ça m'atteindait pas gravement et que ça prend des biais détournés. Et vraiment, ça m'a cassé la tête. Ça m'a cassé la tête parce que j'ai vécu un espèce de retour en arrière hyper désagréable. Puis que je trouvais pas ça juste. Alors forcément, on se retrouve bloqué dans la blessure d'injustice, on se retrouve bloqué dans la victimisation. Et là encore, il y a un problème parce que du coup, on n'est plus dans la notion de responsabilité. Donc, il faut revenir à cette notion de brèche. Et forcément, j'en suis revenue à me poser la question de cette notion de confiance en moi, de quelles limites je ne mets pas dans ma vie pour que y ait des gens qui viennent encore me pourrir. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que ça s'arrête parce que ça me fait câbler. Et que ça passe par des choses, ça atteint des questions de survivance chez moi. Je suis maman solo avec un enfant à bas revenu. Ça vient m'attaquer sur les sous, je peux plus manger à la fin du mois quand même. C'est pas sur des choses anodines. Donc ça m'agace. Un petit peu, ça commence à m'énerver. Et en fait, quand on a eu un parcours comme le mien, et je sais qu'il y en a plein qui vont se reconnaître là-dedans, le problème chez des gens comme moi, c'est que l'ego a tellement été maltraité dans l'enfance, dans la construction de l'enfance, dans les épisodes de vie, etc., qu'en fait, il y a un espèce de curseur qui est pas au bon endroit, en fait. Il est jamais au bon endroit. Donc, on a un instinct de sacrifice de fou, à la fois par préservation, parce qu'en fait, on évite les problèmes, parce qu'on en a marre qu'on tape toujours sur nous. En même temps, par simplicité, des fois, par facilitation, parce qu'on veut pas de problème, alors on est super arrangeant, puis en fait on a bon cœur, puis on est en pâte, donc toutes ces choses-là mélangées font que du coup, on pardonne, on va pas réclamer, on va payer à la place on va faire des choses comme ça, pour toujours arrondir les angles. Et du coup se pose la question de oui d'accord, mais du coup tu te respectes pas en fait, à aucun moment donné tu penses à toi, tu penses à ton rythme, à tes limites, etc. Et puis tout d'un coup la cocotte elle se remplit et puis ça pète. Et quand ça pète, parce que c'est par exemple moi, c'est toute l'ambivalence de mon caractère. Je suis quelqu'un de profondément dans la conciliation, dans faire des efforts, l'instinct de sacrifice, c'est l'infirmière, tout ça, c'est moi.
Mais à contrario, je sais aussi que j'ai vraiment un caractère à la con et qu'il faut vraiment pas me faire chier, je veux dire. Vraiment. C'est vraiment... voilà, il y a ces deux faces, elles m'habitent. Je suis profondément comme ça. Sauf que c'est mal équilibré, en fait. Parce que le truc, c'est ce dosage, cet équilibre. Et c'est ce à quoi je me suis retrouvée confrontée la semaine dernière. Comment je gère cet équilibre en moi entre je suis bienveillante, je suis dans l'amour, je suis dans la compassion, mais en même temps je dois me respecter. Mais en même temps on marche profondément dessus, et en même temps ça devient insoutenable parce que là j'en suis arrivée où on atteint justement ma survivance. Et pourquoi on atteint ma survivance? Mais en fait, pour que je comprenne. Parce qu'une fois que t'as faim et que tu te retrouves dans la merde, bah t'as plus le choix, t'es bien obligé de te choisir en fait. T'as pas le choix que de te choisir. Sinon, c'est la mort. Virtuelle bien évidemment, mais enfin, vous m'avez compris, de manière imagée. Mais quand même, c'est la mort, c'est la disparition. Et puis en fait, je crois qu'on pousse l'instinct de sacrifice, c'est-à-dire tu veux être dans l'instinct de sacrifice, bah très bien, on va voir jusqu'où t'es prête à aller. Tu peux aller où jusqu'à l'instinct de sacrifice, jusqu'à où tu deviens un tapis en fait sur lequel les gens s'essuient. Et ce truc-là qui est mal dosé parce qu'avec le temps, ça a toujours été compliqué. Parce que moi j'ai pas de mal, je le sais, je l'ai déjà expérimenté, je vous l'ai dit, j'ai expérimenté la violence. Je sais qu'elle m'habite, je sais que je suis capable du pire. Si on me pousse, si je suis trop fatiguée, si je sais que je suis capable du pire. Donc ça c'est en conscience. Mais ça a beau être en conscience, c'est non seulement pas forcément évident à doser, mais c'est vraiment une histoire de curseur. C'est vraiment une histoire de curseur et d'équilibre. Et le juste équilibre, et on l'expérimente au niveau du collectif, beaucoup au niveau du collectif, on l'expérimente. Parce qu'en fait, tout devient tellement immonde, tellement dégueulasse, injuste, de mauvaise foi, de tout en fait, que du coup, face à des choses qui sont complètement... On me dit, les gens sont cons, c'est pas possible, quoi. Et il y a un espèce de truc qui du coup, on est un peu coincé dans une dissonance cognitive, quoi. Parce que d'un côté, on n'a pas envie de s'énerver, et en même temps, c'est super énervant. Vous voyez, il y a une espèce de petite chose comme ça. D'où cette notion-là d'extérieur. Parfois, on agit avec force. Et moi, je pose plein d'actions dans mon quotidien pour essayer de me sortir de mes problèmes, faire des démarches, machin. Et malgré toutes ces actions, je me retrouvais, en fait, toujours dans la galère. Et ça m'a rendue folle, cette semaine. Ça m'a rendue folle parce que je me dis, mais j'agis, là. On peut pas me dire que j'agis pas. J'agis, je pose des actions très concrètes, des choses très, très matérielles, quoi. Je veux dire, vraiment, je fais des choses pour que ma situation s'améliore. Et ça ne s'améliore pas. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je pose pas les bonnes actions? Qu'est-ce que c'est le problème? Et c'est là que je me rends compte, pas toute seule, en parlant avec des amis, que c'est ton positionnement en fait. C'est à l'intérieur que ça va pas. Parce qu'en fait, tu poses des actions, mais tu les poses d'où? De la peur? De l'énergie de la colère? De quelle énergie tu pars quand tu les poses, ces actions? Et en fait, je les posais pas au niveau du positionnement. Parce que le positionnement juste, en fait, déjà, c'est juste être pleinement dans l'amour de moi-même. Donc, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste? À partir de là, je mets mes limites. Et j'ai pas peur ni de la réaction de l'autre, ni de la réaction de l'institution, ni de la réaction de peu importe les situations. Et je me rends compte que cette espèce de test là qui a failli me rendre folle, hein, parce que vraiment ça m'a crispé un petit peu. Ça m'a crispé un petit peu parce que j'ai eu ce truc qu'on a tous là, de se dire mais quand est-ce que ça finit? En fait, ça finit jamais. Il va toujours falloir avoir ce rapport là et oui, factuellement oui. Et je me disais mais comment on fait du coup pour atteindre cette divinité à l'intérieur de soi là, vraiment, c'est-à-dire se sentir vraiment ok, non mais c'est bon en fait, je m'organe juste, je mérite le respect, peu importe qui, où, quoi, comment, quelle situation,
parce qu'on se laisse vite aller par bah oui, mais j'ai pas telle situation, donc je mérite pas ça. Et puis c'est toute la construction de notre enfance, de nos. Il y aura toujours quelqu'un en face pour venir nous écraser ou nous montrer qu'on n'est pas assez bien ou que c'est infini. Je veux dire, c'est infini. D'où l'importance de combler les brèches, véritablement. Et la semaine prochaine, ça va encore parler de ça. Pourquoi? Parce que il y a même une accélération très très forte. Les choses s'accélèrent, il y a un mouvement d'accélération. On est poussé à agir très très fortement et c'est plus possible quoi. C'est plus possible. Cet état-là de, on s'est laissé marcher dessus, on a laissé des choses faire, c'est plus possible. Sauf que la complication là, c'est qu'on doit complètement tout remove à l'intérieur de soi et que pour certaines personnes, comme c'est mon cas, ce sera sûrement pas le cas de tout le monde, d'autres personnes auront sûrement d'autres choses à travailler. Mais en tout cas, pour des personnes comme moi, c'est toutes les autres fondations qui doivent être reposées. Et il y a un vrai besoin à la fois de récupérer les énergies que les autres ont pris, justement parce qu'on cédait des choses. On cède. Quand on est dans l'énergie de sacrifice, on cède de l'énergie à quelqu'un. Je te donne mon énergie, et voilà, comme ça, voilà. Et puis c'est pour ça que les gens qui sont dans l'énergie de sacrifice sont super fatigués, en fait. Parce que on se fait vampiriser tout le temps par tout le monde. Et des fois, j'en parlais à une cliente cette semaine, parfois par des gens qui vont être dans la rue. Ça, c'est drôle, par exemple, parce que ça, par exemple, moi, dans la rue, je l'ai expérimenté pendant très longtemps. Dès qu'il y avait des gens chelous, ils étaient pour moi. Mais ils étaient pour moi. Je marchais dans la rue, vous pouvez être sûr, ça pouvait être 10 personnes d'affilée, c'était pour moi. Et ça m'a tellement saoulée que vous me croisez dans la rue, je fais une vraie tête de con. Je ne suis absolument pas souriante. Parce que c'est une manière pour moi, c'est la manière que j'ai trouvée jusqu'ici. Seigneur, j'espère qu'elle changera parce que j'ai vraiment pas l'air aimable. Mais ne venez pas en fait, ne venez pas. Ce n'est pas la porte ouverte à tout, on me laisse tranquille. En fait, je suis pas là pour aider les gens. Parce que on est des âmes lumineuses et on est nombreux. Je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Et comme on brille, tous les gens qui sont un petit peu dans le noir, qui sont pas bien, qui sont dans le désespoir, en fait, instinctivement, c'est le film La prophétie des Andes et le livre, ils vont vers la lumière, c'est des petits papillons, ils vont vers la lumière, ils veulent pas de mal en fait, mais ils vont là où est la lumière en fait. Et sauf que si on laisse faire, on se retrouve à aider tout le monde. Et en fait, c'est pas possible. Parce que, encore une fois, oui, l'aide, l'empathie, la compassion, c'est bien. Il faut que chacun soit dans sa notion de responsabilité. C'est important. Et quand on est dans cette énergie de sacrifice, on enlève la responsabilité à l'autre. Et bim, brèche. Brèche. Attaque, truc casse-couille, bâton dans les roues. Voilà. Le schéma, il est relativement simple. Et j'étais obligée de vous parler de ça parce que ça m'a beaucoup saoulée déjà cette semaine. Vraiment, vraiment. Beaucoup. Et je pense que ça risque de me saouler beaucoup la semaine prochaine du coup aussi. Parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas encore trouvé pour moi le juste curseur. Je le travaille. J'ai mis du temps à le conscientiser, à ce que vraiment ça, waouh, que je me dise ah ouais, ok, d'accord, donc on est de cet ordre-là, ok, tradin, parce que là c'est pas une question de protection, parce qu'en fait moi ça a été ça mon propre questionnement, ça a été de me dire bon, ok, comment je me protège de ça, et du coup je cherchais de la protection extérieure, de la sauge, des rituels, des machins, mais là ça marche pas, ça ne marche pas, parce que la sécurité n'est pas extérieure. Elle est intérieure. Si on n'a pas trouvé la clé pour être sur ce curseur d'alignement de soi, je m'aime tellement fort, mais je m'aime tellement fort, que quelles que soient les situations, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien ni de personne. Vous ne pouvez pas m'atteindre dans mon intégrité, dans la personne que je suis. Moi, Morgane, Pierre, Paul, Jacques, peu importe. C'est compliqué, vraiment c'est compliqué, c'est une expérimentation et là je pense que novembre nous permet d'expérimenter ça vraiment. Donc c'est un vrai message à tous les gens qui comme moi ont l'impression
qu'on leur casse les couilles, ou qu'on leur met des petits bâtons dans les roues comme ça, voilà. Ça rejoint ce que je pense depuis le début, hein. On est à l'heure actuelle sur la planète dans une lutte bien et mal qui tend à l'unification, mais qui se traduit dans la matière par un échauffement entre ces deux énergies en fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à les unifier, déjà à l'intérieur de nous, et après au niveau du collectif, on verra comment on arrive à composer. Mais déjà à l'intérieur de nous. Et c'est pas simple. Le travail n'est pas simple. Bon, je finis ma lecture de la première carte, mais je voulais vraiment vous expliquer ça. Donc, parfois nous agissons avec force à l'extérieur, mais notre intérieur est faible, ce qui était donc mon cas. Et nous avons donc besoin de l'énergie positive du feu. Très important. Parfois nous sommes incapables de vivre dans le moment présent parce que des impressions négatives du passé nous alourdissent. Et notre état de constriction, par opposition à l'expansion, perdure. Ce renvoi au passé, ça va être véritablement tout ce qui nous a construit jusqu'ici. Tu n'es pas capable, tout ce qu'on a pu nous dire comme situation, que ce soit familial, professionnel, amoureux, ça va toucher tous les domaines. Ça revient nous titiller un petit peu parce que justement, c'est précisément ça qu'il faut dégager en fait, tout simplement. De quoi avez-vous peur? Que pensez-vous devoir protéger? Être sur la défensive est naturel quand on manque de tawakkul, la conviction absolue que nous sommes en sécurité. Cette notion de sécurité, elle est excessivement importante. Qu'est-ce qui vous empêche d'être en sécurité pour que vous puissiez enfin vous détendre? Et elle est super importante, cette notion de se détendre, parce que c'est vraiment ça, quoi. Moi, je me suis sentie en lutte toute la semaine dernière. Toute la semaine dernière, je me suis sentie en lutte pour essayer d'assurer ma subsistance et en même temps carrément d'exister, quoi. Non, mais si, j'ai le droit d'exister, je vous jure, j'ai le droit, mais s'il vous plaît, j'ai le droit, quoi. Et pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi? D'où il vient, ce truc? Ben, il vient de mon enfance, de mon parcours, de tout ce que j'ai laissé faire avec le temps parce que c'était comme ça, tout simplement. Et c'est pas grave, mais c'est terminé. Et comme on est dans cette transition, c'est ce terminé-là qui est compliqué en fait à gérer. C'est ok, d'accord, c'est terminé, mais du coup, il faut fonctionner comment? Et dans la pratique, là, comment je fais? Alors, faut que je dise ça, faut que je fasse ça, mais si je fais ça, est-ce que c'est juste? Ouais, mais là, peut-être si je demande ça, bah non, ça va être trop, je peux pas demander ça. Vous voyez? Toutes les questions qui s'enclenchent derrière. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez que le pire est passé et qu'il est maintenant temps de tourner la page. Il est inutile de s'attarder sur le passé ou de le laisser lourdement obscurcir le présent. Toutefois, si vous devez prendre des mesures pratiques pour assurer votre sécurité, faites-le. La femme sur cette carte ne brûle pas de l'encens comme un rituel spirituel doux pour purifier un espace. Une dynamique de vengeance et de superstition basée sur la peur la submerge. Elle est convaincue que plus elle brûle d'encens, plus elle chassera de démons. Est-ce un scénario habituel? Que protégez-vous en vous vengeant? Qu'est-ce qui m'offre un sentiment de sécurité et qu'est-ce qui provoque un sentiment d'insécurité? Comment est-ce que j'agis lorsque je me sens sur la défensive? Et là, ça rejoint l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. C'est-à-dire que je sais que j'ai un très fort potentiel de création et que si on m'emmerde, je peux aussi envoyer de la merde. Je peux le faire, hein. Je peux le faire. Je le fais pas. J'évite, parce que je sais qu'à un moment donné, ça revient toujours, hein. Ça revient toujours. Donc, c'est nul. Et puis en plus, je sais que c'est une boucle infinie. Et c'est ce que je vous disais. La question là, c'est pas de renvoyer et du coup d'être dans la colère parce que mais vous me laissez pas exister, mais tu me respectes pas, mais machin, mais ça va pas. C'est de trouver le juste équilibre à l'intérieur de nous qui n'émane que de l'amour et qui permet de se dire non mais en fait je suis safe en moi là, autour de moi, tout va bien. Je suis en sécurité, je me sens bien, je suis une personne bien, j'ai pas de soucis, j'ai rien à prouver à personne. Je sais, je veux ça parce qu'en fait c'est normal que je le demande et c'est tout.
ça serait ça, le chemin. Donc qu'est-ce qui m'offre un sentiment de sécurité? Ça, c'est les contemplations, les choses sur lesquelles on peut réfléchir. Qu'est-ce qui m'offre un sentiment de sécurité? Qu'est-ce qui provoque un sentiment d'insécurité? Et comment est-ce que j'agis lorsque je me sens sur la défensive? Affirmation, je suis en sécurité et je suis protégée. Et ça peut être très intéressant pour les gens qui, comme moi, vivent des grosses problématiques au niveau de la matière et notamment de l'argent. Soit avec des problèmes institutionnels, genre des papiers, des menaces, on va vous couper vos droits parce que si, parce que ça, soit voilà, des factures, des dettes, des choses qui viennent se mettre sur au travers de votre route. Je vous donne un exemple tout bête. J'ai fait des démarches pour faire ma carte de bus parce que je me retrouve sans voiture. Il a fallu que je refasse 2 fois la manœuvre parce que une première fois mes pièces justificatives étaient pas machin, ça a mis 3 jours pour être pris en compte. Autant vous dire que pendant qu'eux ils font ça, là, leur petit truc informatique, je suis désolée, hein, aujourd'hui tout est informatisé mais ça marche pas. Faudra juste m'expliquer le concept. Quand on parle des fois de système injuste, c'est aussi ça. C'est informatiser tout un système, mais il est pas efficient. Je vous jure, hein, quand les gens ils sont là, machin, j'ai peur d'aller en enfer. Moi je vous le dis, l'enfer, il est dans ces choses-là. Et s'il y a un enfer ailleurs qui existe, c'est ça. C'est des files d'attente, c'est des bus qui arrivent en retard, c'est des trucs qui vous font tourner en rond comme ça. Parce que ça rend fou, ça rend fou, ça fatigue, ça prend de l'énergie, ça paraît rien dans la vie, hein, ça paraît rien, mais ce sont des gouffres, ce sont des gouffres. Bref, parenthèse. Et voilà, et comme j'ai un abonnement réduit à tarif réduit, puisque je suis à très bas revenu, voilà, je viens de payer en 1 semaine l'équivalence de mon abonnement. Parce que ils font n'importe quoi. Et que, bref. Vous voyez, ce genre de petites choses, ça fait 3 semaines que je vis que des trucs comme ça. Et ça m'atteint au niveau de quoi? De l'argent, parce que je peux pas perdre d'argent. Et ils me font perdre de l'argent. C'est juste le petit truc sur tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est, voilà, ça peut être des petites choses de cet ordre-là, fondamentalement, qui sont pas graves. Personne n'est mort, voilà. Mais qui pompent beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Et voilà, et qui sont pénibles. La carte pour le milieu de semaine, c'est le 8 de bâton. Magnifique carte. Qui plairait beaucoup à mon fils parce qu'il verrait des météorites et il adore ça. Et comme je disais tout à l'heure, encore cette notion de bâton, cette carte elle parle vraiment d'accélération. À la fois en nous disant justement de mettre les choses en place qu'on doit mettre en place, qui sont importantes. Il y a vraiment une notion d'action juste à poser. Mais alors du coup c'est vraiment important, un peu à l'image de ce que je viens de vous dire, que du coup le travail en amont de réflexion ait été fait. Parce que si l'action elle est pas bien calibrée, il n'y aura pas de résultat, ou alors ça va couaquer un peu. Couaquer, ça n'existe pas. J'ai décidé que si. Donc elle parle de vitesse, de voilà. Le 8 de bâton a un message très clair. Les choses arrivent et elles arrivent vite. Il pourrait y avoir des événements en milieu de semaine qui vraiment viennent nous bousculer un peu et nous obligent à prendre des décisions rapides, quoi. Ces bâtons traversent les galaxies et renferment l'énergie ardente des comètes qui se déplacent à des vitesses époustouflantes. C'est une carte de mouvement, de progrès, d'élan, de bilan d'une situation. Parfois, elle représente l'esprit se déplaçant aussi vite que des flèches volant dans les airs. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, sachez que c'est le moment d'agir, pas de s'asseoir et de contempler. Cette carte vous invite à avancer rapidement et vous informe que tous les blocages potentiels sur votre chemin sont maintenant levés. On est clairement en train de les lever là. C'est précisément ce qu'on travaille. Donc c'est important d'être attentif parce que de la suite en dépend de ce travail, n'est-ce pas? Donc c'est important là de pas trop avoir d'ego ou de fierté et de bien écouter les conseils, même s'il y a des conseils qu'on n'a pas trop envie d'entendre, même s'il y a des choses qui sont pas très agréables à regarder. Et là encore je vous dis, c'est ce que ça m'a fait la semaine dernière, quoi. Me dire encore des brèches, mais putain, vraiment ça m'a vraiment fait ça m'a saoulée. Et en même temps, factuellement, c'est le cas, donc faut traiter, quoi. Faut faire quelque chose, faut lâcher, c'est important.
En même temps, vous êtes appelé à examiner le rythme de votre vie. Comment pouvez-vous équilibrer une telle rapidité avec l'approche plus lente et plus délibérée du mystique? La notion du rythme est fondamentale dans la voie des soufis, d'où le principe et la pratique de Nazar Bar Kadam, à savoir placer pleinement son souffle et sa concentration sur chaque nouveau pas à terre. Comme l'a expliqué le soufi et musicien Hazrat Anayat Khan, le rythme est inné chez l'homme et il maintient sa santé. Ainsi, tous les aspects de la vie de l'homme dépendent du rythme. Ses réussites, ses échecs, ses actes justes et ses actes erronés s'expliquent tous d'une manière ou d'une autre par un changement de rythme. Contemplation, quel est le rythme actuel de ma vie? Comment puis-je traverser les blocages sur mon chemin? Affirmation, j'avance avec aisance et joie dans un rythme parfait. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette carte. Voilà. Et la carte pour la fin de semaine, c'est le fils de bâton. Le fils de bâton est un esprit libre, énergique et rebelle qui a tendance à sauter sans réfléchir. Véritable représentant de l'énergie dynamique du feu, on retrouve l'élément. Il est intense, audacieux et passionné. Sur cette carte, nous le voyons galoper et s'approcher de plus en plus du cœur de la flamme, tout comme le papillon de nuit devant lui. Sera-t-il lui aussi brûlé? Alors que la métaphore du papillon et de la flamme pour les soufis a longtemps représenté l'attraction et l'union à la flamme divine, sur cette illustration, elle suggère une impétuosité. Dans son comportement de recherche de sensations fortes, il ne semble pas remarquer où il va, se mettant lui-même et ceux qui l'entourent en danger. Est-ce que cela vous interpelle? Est-ce que quelqu'un dans votre vie a un rôle que vous jouez ou un message? Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, considérez ces lignes de Hazrat Inayat Khan. Le papillon de nuit, je t'ai donné ma vie, la flamme, je t'ai permis de m'embrasser. Faites-vous un choix conscient en vous approchant de la flamme, ou est-ce une conséquence de votre comportement? Les soufis parlent de l'importance de réfléchir et d'être conscient des conséquences de nos actions. Tout ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce au contraire du courage, de l'aventure? À quand remonte la dernière fois que vous avez agi en suivant une impulsion pure? Comment cela vous a-t-il affecté? La contemplation. Quel sentiment sous-jacent me pousse à agir impulsivement? Comment équilibrer spontanéité et stabilité? Et l'affirmation, je progresse vers mes objectifs dans un équilibre parfait. C'est vraiment la thématique de la semaine. Hein. Pour la thématique de la semaine, j'ai utilisé Kuan Yin. Mais je crois que le questionnement pour la semaine prochaine principal, c'est vraiment ça. On a tous un feu intérieur. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le laisse soit nous dévorer? Et vous voyez, le feu, c'est ça. Je veux dire, le feu, si vous le mettez dans une cheminée, tout se passe bien. Ici, il y a un feu de forêt qui se déclenche. Vous voyez ce que ça fait, quoi. Ça crame des hectares et c'est incontrôlable. C'est incontrôlable. Donc, qu'est-ce qu'on fait de notre feu intérieur? Où est-ce qu'on le place? Comment on le nourrit? Et comment on le laisse s'éteindre? Et tout est la question. Et la question se pose, je pense, beaucoup pour les gens dont le feu s'est éteint avec les années. En tout cas, ça correspond aux quelques personnes que j'ai eues en guidance cette semaine. On n'a pas le droit de laisser éteindre cette flamme, en fait. Ni par les autres, ni par soi-même. Et il faut prendre sa propre responsabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette flamme? Ça sera vraiment, je crois, la question de la semaine. L'oracle de Kuan Yin, du coup, je l'ai utilisé pour la thématique de la semaine. Et c'est la déesse aux multiples mains qui est sortie. Et la déesse aux multiples mains, là, elle renvoie vraiment au fait, cette accélération-là dont je vous parlais, avec la notion, on peut se retrouver avec peut-être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à penser. Et c'est très important d'être carré là, dans le rythme, dans les choses qu'on a à faire, mais en même temps dans le temps qu'on doit s'octroyer pour soi, pour justement se poser les bonnes questions, pour que le travail soit efficient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est très 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 important à gérer. Je vais quand même vous lire très rapidement parce que je vois que la guidance fait déjà 30 minutes, mais plus de 30 minutes, mais je vais quand même vous la lire parce que les textes sont importants aussi, puis ça permet d'élargir aussi aux gens qui ne se sentent pas forcément concernés par ce que je dis précisément, qui vivent des problématiques un tout petit peu à côté et qui toutefois auront le texte pour elles interpréter peut-être le message à leur sauce aussi. La déesse Kuan Yin offre sa bénédiction aux multiples projets et aux différentes parties de votre vie et de votre conscience.
Elle ne se limite pas à une tâche à la fois. Ne craignez pas de vous abandonner à sa sagesse et à son génie créateur dès maintenant, car elle souhaite vous aider à accomplir de nombreuses choses. Nous créons souvent en nous concentrant sur un projet à la fois, en l'accompagnant jusqu'à son terme avant de passer à un autre. Parfois, notre attention se disperse parmi de nombreux projets, surtout si nous avons une grande énergie créative naturelle à disposition. Vous vous demandez si vous n'êtes pas trop éparpillé pour être productif, si votre énergie de création ne se dissipe pas à naviguer ainsi d'une œuvre à une autre sans en terminer aucune. Ça marche aussi pour l'énergie qu'on donne aux autres, qu'on ne se donne pas à soi. La déesse Kuan Yin vous conseille d'abandonner vos craintes et de la laisser vous guider. Quand vous avez très envie de travailler sur un projet et de vous y attarder, faites-le. Quand vous avez besoin de vous en éloigner et de prendre du repos, arrêtez. La pause est faite pour vous recharger, trouver une autre perspective et revenir à votre œuvre en étant plus productif. C'est un moment essentiel du processus. Sachez que Kuan Yin vous ressource, vous guide et vous indique la marche à suivre au travers de vos intuitions, afin que vos projets et désirs créatifs se manifestent dans la plus grande sagesse, dans l'ordre et le synchronisme. Ne craignez pas d'avoir plusieurs travaux sur le grill, laissez faire Kuan Yin et suivez ses impulsions avec foi. N'ayez pas peur de laisser attendre des projets, même s'ils semblent vous échapper quelque temps, car ils repartiront au moment opportun, peut-être sous une forme améliorée et plus en phase avec votre essence divine. Avec les nombreuses mains de la déesse pour vous assister, votre cœur confiant vous fera accomplir plus que vous n'imaginiez, aidé par l'univers de manière visible et invisible. On retrouve l'idée du lâcher prise parce qu'on vit des choses qu'on ne comprend pas forcément en ce moment. Et en même temps, cette notion de foi très très importante de garder en tête, on me l'a encore rappelé cette semaine, qu'on est très guidé et protégé. Et s'assurer bien de cette notion de protection et de se sentir en sécurité, quels que soient les domaines. Il y a des gens, ça sera dans le domaine matériel parce que c'est ce qui pêche chez eux. Il y a d'autres gens, ça sera peut-être le domaine affectif parce qu'en fait, ils se sentent en insécurité, ils n'ont pas l'habitude et eux, c'est ce qu'ils doivent travailler. Et d'autres, ça sera dans d'autres choses. L'important vraiment, c'est de se sentir en sécurité. Plus on se sentira en sécurité, plus on sera aligné avec soi et avec ce qu'on est. Et moins ces forces, elles pourront agir, quels que soient les biais qu'elles utilisent, parce qu'elles en utilisent de nombreux. Et beaucoup passent par l'institutionnel, etc. Toutes ces choses-là. Je m'arrête ici parce que 37 minutes de moi, c'est déjà beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Il y a Snoop qui passe vous dire au revoir et qui vous souhaite une bonne semaine aussi, je pense. Et voilà, prenez soin de vous, vraiment, c'est important. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des expériences similaires, à le mettre dans les commentaires. Voilà, je vous embrasse.